Bonjour, je vais vous parler de l'espéranto. L'espéranto est une langue phonétique, c'est-à-dire qu'elle s'écrit comme elle se prononce, ce qui facilite son écriture et évite les fautes d'orthographe. En effet, en espéranto, la même lettre a toujours le même son, et le même son est toujours écrit de la même manière. Ce qui est loin d'être le cas en français dans les langues étrangères. Quand on apprend une langue, on est bien souvent obligé d'apprendre le mot et sa prononciation, ce qui complique l'apprentissage des langues étrangères. En français, il y a beaucoup de lettres muettes, c'est-à-dire des lettres qu'on écrit mais qui ne se prononcent pas, d'où la difficulté de l'orthographe français, de la langue française. Alors, en espéranto, il n'y a aucune lettre muette, toutes les lettres se prononcent. Alors, la difficulté un petit peu pour les Français, c'est que nous, on fait des sons nasaux, c'est-à-dire qu'on écrit an, in, on, etc. Donc, en espéranto, ça n'existe pas. Il faut prononcer les deux lettres. Han, on entend bien, il faut bien entendre le n. Hin, il faut bien entendre le in, il faut bien entendre le i et le n. Hin, on, il faut bien entendre. Alors, par exemple, nous on dirait planto pour une plante, hein. Moi je vois planto, et non, il faut prononcer planto. Hein, toujours aussi avoir l'accent tonique qui porte toujours sur l'avant-dernière syllabe. C'est ce qui donne la beauté de la langue. Tendo, une tente. Il faut bien faire tendo et pas dire tendo. Voilà. Donc il faut bien accentuer, enfin bien prononcer chaque lettre. C'est ça un petit peu la difficulté pour un Français quand il apprend l'espéranto. Il a tendance de lire l'espéranto comme du français et de ne pas lire chaque lettre. Mais après, une fois qu'on a l'habitude, ça devient un réflexe. Et ça permet d'écrire l'espéranto facilement, car s'il est bien prononcé, vous l'écrivez comme il se prononce, et il n'y a plus de problème d'orthographe. Voilà donc pourquoi l'espéranto est une langue phonétique, donc c'est encore une grande simplification par rapport aux autres langues étrangères. Donc apprenez l'espéranto et à bientôt pour une autre vidéo.